Bonjour. La Belgique n'est pas une démocratie. Nous en avons eu la preuve lors du couronnement de la Vivaldi, car pour former ce gouvernement, il fallait bien éliminer les vainqueurs des urnes. Certes, on n'aime pas le Vlaams Belang ni la N-VA, on les déteste même parce qu'ils sont populistes, mais on les élimine parce qu'ils sont populaires. Et pour virer les préférés des Belges, Alexander De Croo a rassemblé les cancres au fond de la classe. En pleine crise sanitaire, il succède donc à Sophie Wilmès, grande amie comme lui de Klaus Schwab. Cet élève modèle de Davos et par ailleurs alumni du Boston Consulting Group va remplir cette mission éminemment antidémocratique avec un grand professionnalisme et de très larges soutiens des cabinets de consultance. On sait que Boston Consulting Group constitue avec McKinsey et Bain le triumvirat qui dirige le monde aujourd'hui. Il organise la distribution des prix en enfilant sur sa brochette 4 saisons des ennemis jurés contraints de mimer la fraternité politique. À la santé, sujet très chaud évidemment en période épidémique, il ressuscite le Lazare de la politique, Frank van den Broek, qui avait autrefois échappé de justesse à la justice grâce à un incendie. Pour faire plaisir au seigneur de Jodogne, il digitalise Mathieu Michel. Pour faire plaisir aux maisons arc-en-ciel, il transfère Petra de Sutter à la fonction publique. Je ne ferai évidemment pas le tour du manège, je citerai plic-ploc quelques hommes de l'ombre. Thomas Dermine, consultant au bureau bruxellois de McKinsey, devient secrétaire d'État à la relance et à la politique scientifique. Sam Prussmans, médecin, spécialiste en santé du Boston Consulting Group, qui sort encore fumant d'un stage à l'OMS et à la Banque mondiale, est chargé de relations avec les experts. Et c'est McKinsey, passé maître dans l'art de la manipulation, qui va faire mijoter cette brochette pimentée en cuisson lente. McKinsey est une pieuvre dont les tentacules sont partout, dans le pacte d'excellence, dans la logistique du marketing vaccinal, dans l'économie sans contact, dans la télémédecine. Et McKinsey prépare l'avenir. McKinsey qui a dissous l'enseignement dans la chaux vive en tant que le Parlement lui donne les pleins pouvoirs. La loi pandémie est la touche finale de la Vivaldi, la guillotine de la démocratie. La loi pandémie est votée par des députés qui n'ont aucune arrière-pensée. Pour avoir des arrière-pensées, il faut penser, et la discipline de parti l'interdit strictement, formellement. La discipline de parti est une pratique malsaine, illégale, rigoureusement antidémocratique et parfaitement anticonstitutionnelle, instaurée à la faveur de la déliquescence institutionnelle qui impose aux députés une obéissance servile au président de parti. Jugez par vous-même. Le PS tout entier a obéi à Paul Magnette. Le groupe parlementaire MR a obéi comme un seul homme à Georges-Louis Boucher. Écolo a suivi Nollet. Les Flamands ont obéi aux Flamands. Pas un seul député n'est sorti de la ligne de son parti. Et comme un fait prévisible, l'opposition a voté massivement contre, comme un seul homme. Les députés de la majorité se sont comportés sans exception comme les pantins dociles de leur parti. C'est que, comme les médecins qui refusaient d'afficher des flyers de Pfizer sur leurs portes, les députés qui désobéissent à papa risquaient gros. Ils risquaient la réprimande formelle, l'exclusion des postes clés au sein du parti, le retrait de l'investiture, l'exclusion des listes pour les élections futures, l'expulsion du groupe parlementaire, voire carrément l'expulsion du parti. Ces pratiques actuelles sont radicalement totalitaires et l'on sent poindre une sorte de plébiscite qui fera de McKinsey le nouveau chef et chancelier de l'Empire. Nous ne pouvons accepter cela.
La mission du Parlement consiste à surveiller et contrôler le gouvernement, pas à recevoir la fessée s'il conteste les ordres. Si nous voulons une démocratie participative, nous devons avant toute chose réparer la démocratie représentative. À la rentrée parlementaire, je déposerai une proposition de loi que vous pouvez consulter en annexe de mon programme, qui interdira au président de parti de toucher un seul cheveu d'un député, sous peine de suppression des dotations de son parti, et ce, avec effet rétroactif. On ne touche pas à un député, on ne touche pas à la voix du peuple.